Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo qui normalement va être courte et efficace. J'ai découvert une technique pour faire des boucles en mode brushing sans chaleur pendant qu'on dort, sans que ça nous gêne puisque c'est vraiment au-dessus de la tête. Donc si vous dormez sur le côté, même sur le dos, il n'y a aucun problème. Cette technique est tellement incroyable que je ne pouvais pas la garder pour moi. Mais ce n'est pas moi qui l'ai créée. Peut-être que vous avez déjà vu cette fille qui fait cette technique dans l'avion et qui ressort avec un brushing incroyable. Je voulais le même. Elle s'appelle Yes Hippolyte. Le truc c'est qu'elle le fait vraiment très rapidement et aujourd'hui je voulais vous montrer vraiment pas à pas et aussi vous montrer les problèmes que j'ai rencontrés parce que je n'ai pas testé et réussi dès la première fois. Il y a eu quelques petits ratés et c'est un coup de main à prendre et en fait je voulais vous montrer ce à quoi il fallait faire attention. Donc c'est parti, je vous montre déjà le résultat. Là je l'ai fait vite fait en fait en faisant la cuisine parce que vous n'êtes pas obligé de le faire le soir, hein. Vous pouvez le faire également la journée quand vous avez un petit moment. Mais là vous voyez en 2 heures ce que ça fait, vraiment trop bien. Et alors regardez la frange rideau, je vais vous montrer tout le matériel et tout, hein. Mais la frange rideau c'est ça que je trouve formidable parce que j'arrive pas à faire ce même rendu avec un fer. Vous voyez ce que je veux dire? Le côté très brushing hein, finalement. Donc là le résultat est super joli mais assez soft quand même parce que déjà je l'ai laissé peu de temps. Plus vous le laisserez longtemps et plus ça sera efficace. Et deuxièmement, mes cheveux sont hyper propres, je les ai lavés hier soir donc forcément ça accroche mieux quand les cheveux ont un petit peu d'huile, enfin un peu de sébum, un peu de saleté, ça prend beaucoup mieux. Et bien sûr on a tous vu la technique de la ceinture de peignoir et où on enroule les cheveux vers l'arrière comme ça. Mais le problème, c'est que comme la ceinture, tu la mets là, tu n'as pas le volume en racine que je retrouve avec cette technique et tu n'as pas non plus un effet joli sur la frange rideau ni sur les pointes. En termes de matériel, vous n'avez besoin que de 2 choses. Des bigoudis flexibles, ceux-là, je les ai achetés chez la boutique du coiffeur, ça coûte moins de 10 €. Et des chaussettes. Prenez bien les violets, parce que c'est en fonction du diamètre. Bien sûr, ce n'est pas une technique de brushing et boucle qui va convenir à tous les types de cheveux. Si vous avez des cheveux très frisés ou crépus, bien sûr, vous n'allez pas avoir le même résultat. Mais si vous avez des cheveux qui sont un peu indisciplinés, raides sans vraiment l'être, qui sont légèrement ondulés, mais surtout qui sont assez souples. Moi, par exemple, mes cheveux, rien ne tient dedans. Lorsque je suis allée chez le coiffeur, quelques heures plus tard, mon brushing était complètement redescendu. Ce que je veux vous dire, c'est que même si vous avez des cheveux fins, raides et plats comme les miens, regardez, vous pouvez arriver à un résultat très volumineux quand même. Mais voilà, bien sûr, ça ne conviendra pas à tout le monde. Donc bref, revenons sur le matériel. Ces bigoudis flexibles comme ça et des chaussettes qui montent un petit peu. Prenez pas des soquettes. En gros, il faut que la chaussette soit plus longue que le bigoudi. Vous allez la rentrer dedans. Vous allez commencer par isoler vos cheveux de devant l'oreille. Et pareil de ce côté-là. Et vous voyez, ça va loin derrière dans le crâne. Donc vous isolez ça et en attendant, vous allez attacher le reste. Hop, voilà. Donc vous ramenez tout de l'arrière vers l'avant. Vous prenez votre bigoudi qui est dans la chaussette et là, vous allez voir que moi j'ai une frange rideau qui tombe. Donc c'est pas grave, je vais jusqu'au bout et là, regardez le petit bout, je l'enroule tout seul comme ça. Vous voyez, ma frange rideau est tombée, ce n'est pas grave, on va régler ça après. Le plus important maintenant, c'est de rouler dans la bonne direction. En fait, on veut que notre rouleau soit vraiment à la lisière des cheveux et donc c'est pourquoi on va pas le rouler comme ça en bas ni le rouler en haut, on va le rouler vraiment dans la parallèle de son endroit d'arrivée. J'espère que je suis claire. Vous roulez vers l'intérieur toujours. Quand vous arrivez au niveau de la fin de votre frange rideau ou de votre mèche, vous l'intégrez hop à l'intérieur. Vous voyez, vous passez comme ça pour revenir la remettre dans le rouleau. N'hésitez pas à tirer un petit peu. Faut pas que ce soit lâche en fait. Voilà. Maintenant, quand vous êtes arrivé, vous voyez exactement à la racine des cheveux. Vous allez pousser légèrement vers le bas, voilà, et ensuite, hop, en arrière. On pousse et ensuite, on pousse vers l'arrière. Et là, tu as un look un petit peu années 60, si je ne dis pas de bêtises. Pourquoi pas. Mais l'important maintenant,
puisque nous allons dormir, c'est que vous prenez le bout de la chaussette. Elle le fait pas parce qu'elle a un bonnet, sauf que moi je n'ai pas de bonnet de nuit. Non mais William il pèterait un câble hein, si j'avais ça. Déjà qu'il m'a vu avec cette coiffure, il a dit mais tu fais, qu'est-ce que t'as inventé encore? Il faut commencer par être moche pour être belle. Je vous jure, parce qu'on ne veut pas que ça bouge et surtout on ne veut pas que ça frotte. Donc je prends, vous voyez, le bout de ma chaussette, l'ouverture, je l'ouvre et hop, je prends les deux bouts de mon rouleau. Et comme ça, c'est sécurisé en fait, les cheveux ne peuvent pas s'échapper. Voilà, on a fait le devant. Et là, nous allons avoir deux options. Je vais vous montrer l'option avec laquelle je suis arrivée, la plus simple, avec un seul rouleau, ce qui ferait qu'on n'aurait que deux rouleaux pour dormir. Là, vous mettez votre tête en avant et vous brossez. Vous allez brosser pour arriver, voilà, tout devant. Maintenant, vous allez diriger votre queue de cheval vers l'avant. Vous allez prendre votre bigoudi flexible dans votre chaussette. Vous le poussez bien au bout de la chaussette, hein. Et ensuite, vous allez installer vos cheveux au milieu du bigoudi. Vous allez faire un tour comme ça avec les pointes, comme pour le devant. Et là, pareil, vous allez rouler dans la direction dans laquelle vous voulez qu'ils atterrissent. On veut qu'ils atterrissent derrière le premier bigoudi, donc on va les rouler dans cette direction. Je me baisse, j'ai les cheveux tellement longs, voilà. N'hésitez pas encore une fois, si vous voyez que les extrémités sont lâches, à venir tirer avant de rouler à nouveau. Voilà, et quand vous arrivez juste derrière le premier, sécurisez, hop, derrière comme ça. Et encore une fois, vous faites la même opération avec le bout de la chaussette. Vous allez, hop, sécuriser les extrémités du bigoudi. J'ai chaud. Maintenant, très important, vous allez lâcher un petit peu les racines parce qu'on veut du volume en racines. Et comme le chignon de nuit que je vous avais déjà montré, c'était ma technique personnelle, mais ça fait plus du volume et des ondulations. Là, on est quand même sur un côté qui est plus sophistiqué. Brushing limite boucle, en fait, ça dépend justement de si vous en faites un ou deux. Je vais vous montrer en triangle juste après. On ne veut pas avoir les racines plaquées. Enfin, ça dépend. Si vous avez beaucoup de volume en racines et que vous voulez qu'elles soient plaquées, n'hésitez pas. Mais c'est surtout qu'on ne veut pas avoir les cheveux qui tirent pendant la nuit. On ne veut pas abîmer ses cheveux. On ne veut pas les arracher. Vous voyez, je peux bouger la tête, ça va pas se défaire. Mais encore une fois, n'hésitez pas si vous voulez mettre des petites pinces pour sécuriser si vous en avez besoin. Ok, maintenant ce que je voulais vous montrer, c'est cette coiffure mais version triangle, c'est-à-dire avec deux bigoudis ici, un petit peu comme des oreilles de Mickey. On enlève la chaussette, on tire le bigoudi, on déroule vers l'avant. En vrai, si vous voyez des bigoudis en satin, vous savez, on en voit souvent des roses pâles, j'en ai vu sur Amazon. C'est limite mieux parce que c'est plus respectueux du cheveu. Bah après, ça reste du coton. Bon, mon coiffeur dirait que j'ai les cheveux tellement sains que ça n'accroche pas. Donc c'est pour ça que le côté de la chaussette, ça accroche un petit peu mieux, quoi. Mais en fait, ça dépend vraiment de votre type de cheveux. J'en refais un. Pourquoi? Parce que on va faire un triangle. Un et deux là. On sépare grossièrement les cheveux comme ça. Pas besoin que ce soit parfait, hein. Et ensuite, on va les remonter comme si vous vouliez faire des couettes vraiment très hautes. On roule dans la direction dans laquelle on veut que ça arrive. Donc, c'est-à-dire un peu en diagonale pour le coup. N'hésitez pas encore une fois à tirer pour bien rééquilibrer avant de rerouler. Et on ferme vers... Hop, on ferme vers la nuque, la chaussette. Et je sécurise l'arrière. Ok? Et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Parfait. Et alors, ce que je vous conseille, si vous en faites deux, si vous dormez surtout sur le côté, etc., c'est de les rapprocher en fait le plus haut possible sur votre tête comme ça. Donc, soit vous prenez une chaussette et vous faites un petit nœud, soit vous rassemblez les deux, vous ouvrez votre chaussette, hop, vous en prenez un et vous allez jusqu'à l'autre pour parfaire le look, quoi. Et encore une fois, tirez bien, surtout, on veut pas se créer une calvitie précoce. Donc laissez votre crâne lâche, ça peut vous faire des migraines si vous avez des cheveux trop tirés sur le crâne. Maintenant, si vous avez une soirée, mettons dans 2 heures, que vous avez envie que ça prenne vraiment vite,
vous pouvez utiliser de la chaleur. Là, le but, c'est quand même de ne pas du tout abîmer ses cheveux et donc de patienter longtemps, c'est pour ça qu'on le fait la nuit, pour justement laisser le temps aux cheveux de prendre la forme. Mais si vous n'avez pas le temps, vous pouvez utiliser un petit peu de chaleur avec un sèche-cheveux. Donc je vais brumiser le rouleau. Ce brumiseur est absolument génial, je l'avais acheté sur Amazon. Je brumise mon visage, mes plantes, etc. C'était vendu par lot de 2, donc il y en a un que je garde pour mes bananiers et un autre pour mon visage, mes cheveux et tout. Vraiment, il est génial. Regardez, ça fait une brume riche. Vous voyez ce que je veux dire? La brume est diffuse. Et ensuite, tu prends ton sèche-cheveux et voilà. Ensuite, on fait la même chose derrière, donc on enlève la petite chaussette de rassemblement si vous l'aviez mise. Je ne l'ai pas précisé, mais cette coiffure est à faire sur cheveux secs, secs, secs. En fait, c'est tellement serré que ça ne pourra jamais sécher. Donc, faites-le sur cheveux secs, vraiment. Et super important, une fois que vous avez mis de la chaleur dans vos cheveux, surtout, vous attendez que ça refroidisse. Si vous n'attendez pas qu'il soit froid, eh bien tout va retomber. Donc vraiment, vous attendez plusieurs minutes. Là, je sens mes cheveux qui sont encore tièdes. Donc on attend bien. Une fois que ça a eu le temps de refroidir, on enlève les bigoudis. On déroule vers l'avant. Vous voyez ? Ça prend super bien. Après, vous pouvez mettre un petit peu de lac ou un petit peu d'huile, mais je ne serais jamais parvenue avec un fer de toute façon à faire cet effet sur ma frange rideau. Regardez, même si on met sur le côté, ça rend bien. Et je n'avais vu aucune vidéo en français qui expliquait pas à pas comment réaliser ça. Donc j'espère que ça aura pu vous être utile. Encore une fois, ça ne correspondra pas à tous les types de cheveux, j'en ai conscience. Mais si ça ne vous convient pas à vous, n'hésitez pas à envoyer cette vidéo à vos copines dont la nature de cheveux sera compatible avec cette technique. Je vous embrasse fort. On se rejoint tout de suite sur Instagram ou sinon dimanche prochain à 10 h du matin pour un nouveau weekly vlog. Bye, prenez soin de vous. Et limitez la chaleur dans vos cheveux.